Il me dit, frère, à partir d'aujourd'hui, toutes les fois que tu iras à Bruxelles pour prêcher l'évangile, je paye ton billet de train et de bus. Quiconque t'accompagnera pour aller prêcher l'évangile, je paye son billet de train et de bus. Et il fait partie de ma vie. Je suis assez surpris que vous soyez au courant de ça. Vous savez, Dieu fait rencontrer les hommes. Moi, je n'ai pas rencontré individuellement Billy Graham, mais j'ai rencontré son fils, Franklin Graham. C'est celui-là que j'ai rencontré lors d'une conférence à Amsterdam. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que je travaille avec Campus pour Christ, un jour, je suis là, chez moi à la maison, et puis je vois le pasteur Sita qui vient me voir. Il me dit, frère Célestin, frère Kibutu, hein, parce qu'à l'époque, le prénom là ne fonctionnait plus. Donc, frère Kibutu, Billy Graham organise une grande conférence à Amsterdam. Et il a demandé qu'on puisse réunir un certain nombre d'évangélistes qui portent beaucoup de fruits pour les amener à cette conférence. J'ai donné ton nom dans la liste. Il y a des parties des choses que je peux comprendre, il y en a d'autres que je ne connais pas, mais que Dieu comprend. Il y en a d'autres aussi que je comprends par la foi, en me disant, probablement, c'est ce que Dieu voulait faire. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le Seigneur ne laisse jamais tomber ses enfants qui passent. La foi qui m'avait parlé à la conversion m'a encore parlé. Il y a beaucoup de gens de chez toi qui sont ici et qui ne s'adaptent pas à prier à la manière des gens d'ici. Si tu veux, je te ramènerai ici pour faire ce travail. Je lui ai dit, mais Seigneur, tu sais que je suis pauvre. Maintenant que je viens, je ne reviendrai plus ici. Si tu veux, ça se fera. Nous n'avons pas parlé de la politique, mais tout ce que je peux te dire est que j'ai toujours cru à des choses au sujet de notre diaspora, puisque j'en fais finalement partie. La première chose, c'est que la diaspora doit participer à la vie sociale de la société dans laquelle Dieu nous a amenés dans cette Europe, dans cette Belgique, en participant à toutes aux échéances électorales et en soutenant nos différents candidats. Je comprends que la diaspora congolaise doit avoir une grande difficulté parce que le jeu démocratique, appartenir à un parti de droite ou de gauche, est trop loin de sa culture. Dire à un Congolais qu'il est socialiste, ça ne veut rien dire. Dire à un Congolais qu'il est CDH, ça ne veut rien dire du tout. Donc, ce qui fait que souvent les Congolais se retrouvent un peu à gauche, à droite, à gauche, à droite. Je pense que le temps viendra où il faudra que le candidat et peut-être quelques responsables des couches de la population de la diaspora se retrouvent pour parler ensemble et mettre dans une liste des principes de respect mutuel et de collaboration. Babo bangai mobesu tango ekokite Makumba mino maboko na yo Mame mame mokonzi nzambe
bombanga wayo masiae eanuna nanga kumbananga pesana yo Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles. Je ne suis pas seul, je suis avec le pasteur Harry Debom, missionnaire belge, mais qui travaille en Belgique. Et nous sommes au bureau du pasteur Célestin Kiboutou, le référent Célestin Kiboutou, qui nous reçoit aujourd'hui. Bonjour, homme de Dieu, bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour, pasteur Bobo. Bonjour, cher missionnaire Harry. Je sais qu'en Belgique, on ne peut pas parler des mouvements évangéliques pentecôtistes en Belgique, francophone, sans pourtant citer Célestin Kiboutou. Est-ce que ça a été prédestiné? Bon, vous savez, le thème de la prédestination est très compliqué, mais nous sommes là et on nous voit. Donc, nous acceptons qu'on cite notre nom, quelle que soit la direction que toutes ces citations prennent. Nous acceptons, nous sommes là pour le Seigneur, nous sommes disciples de Jésus, nous rendons témoignage à Christ, nous partageons l'évangile, nous prions avec des frères et des sœurs. Nous sommes là en Belgique depuis 30 ans. C'est notre bonheur de servir. Depuis 30 ans, vous avez impacté la ville. Mais si on revient en arrière, il y a votre grand-père Moïse Doumbia. L'histoire raconte que votre grand-père est parmi... Bon, il a évangélisé, il a prêché les Blancs. Effectivement, c'est Moïse Doumbia. Moïse Doumbia, c'est mon grand-père, le père de mon père. Il était serviteur de Dieu, il était évangéliste dans la région du Bas-Fleuve, donc au-delà de Boma, dans les Bas-Congo, dans les Mayombe plus précisément, dans les centres missionnaires de Kinkonzi. Et c'est là-bas, à quelques kilomètres seulement, à quelques 5 kilomètres du centre missionnaire de Kinkonzi, qui était son village, Moïse Doumbia. Il fait partie, d'après la tradition, il fait partie des 10 premiers Congolais qui se sont convertis quand les missionnaires sont arrivés. Et donc, bon, il a prêché l'évangile. Et effectivement, comme dit le pasteur Bobo, comme vous dites, on a reconnu de son témoignage qu'il était les Congolais qui a prêché l'évangile aux Blancs, puisqu'il allait au territoire, au bureau territorial donc, de Tchela, et il allait là-bas rencontrer les colons, et souvent il leur disait, en touchant leur peau, la peau ne sert de rien, il faut avoir le Saint-Esprit pour aller au ciel. Et c'est comme ça qu'il a été surnommé l'homme qui a prêché l'évangile aux Blancs. Mais ça vous fait comment, vous, le petit-fils, aujourd'hui, vous êtes parmi les personnes qui ont amené l'évangile en Europe? Je pense que vous avez utilisé le terme prédestination, mais je crois plutôt une destinée. Je crois que Dieu, lorsqu'il crée les hommes, il ne les crée pas comme disait l'apôtre Paul, comme battant l'air, comme multipliant simplement. Vous savez, lorsqu'on est dans une usine, on est en train de reproduire un produit. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Chez Dieu, chaque être humain, c'est un chef-d'œuvre. Il est créé à son image, ça c'est le commun, mais il est créé avec une mission. Comme dit la parole de Dieu dans Jérémie, chapitre 29, versets 11 et 12, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et je crois que cette parole-là ne s'adresse pas seulement à Israël, elle s'adresse à tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Dieu a un plan pour leur existence. Et c'est dans ce sens-là que je m'inscris, non pas comme un choix personnel, mais comme un acte de la grâce de Dieu. Parce que quand nous venons au Sauveur,
une fois de plus, par la grâce de Dieu, et que nous connaissons les sauveurs. Maintenant, c'est à lui de faire de nous ce qu'il veut. Famille des prédicateurs, déjà votre père aussi était, comme on dit, Longui. Il prêchait dans des villages. Oui, effectivement. Quels souvenirs avez-vous de votre père? Les souvenirs que je garde de lui, je dirais 2, 3 choses. La première, c'est que c'était un homme qui chantait tout le temps. Il chantait tout le temps, il avait toujours un chant chrétien dans sa bouche, il chantait beaucoup. Vraiment, plus tard, quand j'ai compris que quand on est rempli du Saint-Esprit, fréquemment il y a des louanges qui jaillissent de notre être, eh bien, je peux dire que c'était un homme qui était vraiment rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose que je peux dire. Et la deuxième, c'est que chaque fois qu'il servait dans une église et que le temps arrivait pour être muté dans un autre village, parce que mon père a travaillé dans une dénomination, la dénomination de l'Alliance, CMA, qui est venue du Canada et des États-Unis. Ils se sont implantés à l'ouest, parce que vous savez que les territoires congolais à l'époque étaient divisés d'après les dénominations qui les ont évangélisés. Hein? Donc les évangéliques et les alliances ont pris l'ouest du Congo, tandis que les baptistes, eux, ont pris le centre et la ville de Kinshasa. Et puis les presbytériens ont pris les Kasaï, le sud, c'est les méthodistes. Donc c'est ce qu'on appelle division territoriale par communauté. Et donc, à l'ouest, ils avaient l'habitude de déplacer les prédicateurs. Au bout de quelques 5, 10 ans, on changeait les paroisses. Et chaque fois que mon père, là où je voulais en venir, chaque fois que mon père quittait un village pour partir, il y avait des pleurs chez les membres de l'église du village qu'il quittait. Il y avait une grande fête dans l'église où il arrivait, pour de bonnes raisons que je n'ai pas peut-être le temps d'évoquer. Et la troisième chose que j'ai gardée de mon père, c'est que c'était un grand homme de prière. Il priait tout le temps. Fréquemment, vers 4 h du matin, il me réveillait, comme ma chambre donnait sur sa chambre avec sa femme et ma mère. Eh bien, fréquemment, vers 4 h du matin, je l'entendais prier à haute voix. Il priait, il priait, il priait. Et chaque fois, je me disais, donc, quand on est chrétien, on prie tout le temps. Parce que je ne savais pas trop ce que voulait à cette époque-là ce que voulait dire être chrétien. C'est bien plus tard que finalement le Seigneur m'a rencontré. Pierre Ngimbi avait 8 enfants, mais des autres, on ne les voit pas. C'est vrai, on ne voit pas les autres. Au ministère. Oui. Je crois que les 8 enfants de Pierre ont connu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, beaucoup d'épreuves, mais nous sommes quand même 2 à être dans le ministère à temps plein. Donc je suis le tout dernier, donc le pasteur qui sert le Seigneur. Il y a aussi un deuxième pasteur, Pierre Ngoma, qui est pasteur dans la région de Mwanda. Donc nous sommes les 2 pasteurs dans notre famille. Alors il y en a d'autres qui vivent comme va le Congo. Ils sont tous à Kinshasa et ils travaillent dans des métiers ordinaires. Notre frère aîné a pris sa retraite de son travail. Au moins, celui-là m'a beaucoup édifié, parce que dans un pays comme le Congo où le travail est très difficile, eh bien, il a travaillé pendant toute sa vie jusqu'à l'âge de 68 ans quand il a pris sa retraite. Et c'est bien d'être stable dans le travail, quel que soit le travail qu'on fait. Donc voilà ce que je peux dire. Il y a deux femmes qui sont avec leur mari, et puis il y a 2 qui sont décédés. Ouais. Déjà à l'époque, Pierre Ngimbi a construit 2 églises. Oui. Bien que c'était seul. Mais vous, aujourd'hui, quel est votre sentiment? Dieu vous a fait grâce d'acquérir un si grand bâtiment. Donc, on peut dire qu'en Belgique ou en Europe, c'est
c'est parmi les grands bâtiments des églises évangéliques francophones. Oui. Le parallélisme, votre oui. père, déjà à l'époque... Oui, il a construit. Mais lui, c'était seul, sans aide. Oui, c'est vrai que c'est une belle histoire avec mon père, puisque j'étais le dernier. Tous les autres, vous savez, avec le phénomène de l'exode rural au Congo, en Afrique en général, mais au Congo en particulier, tous les jeunes gens, au matin de l'indépendance, ont cru que dans les villes, même les poubelles étaient des billets de banque. Donc ils ont tous quitté les villages, abandonné les noix de palme, abandonné les champs, abandonné la chasse, abandonné toute la forêt aux oiseaux, abandonné toute la forêt aux oiseaux et aux serpents pour venir dans les villes et travailler dans les villes, essayer de faire leur vie dans les villes. Et donc je suis resté tout seul avec mes parents. Et c'est à ce moment-là que mon père, une fois, il est revenu dans son village, puisqu'il a fait beaucoup de tournées, mais vers un certain âge, le village, notre village natal, le village de Kintemi, a réclamé mon père pour qu'il vienne et qu'il puisse cumuler chef de village et prédicateur. Et c'est à ce moment-là donc qu'il revient. Et alors, il trouve qu'on doit se réunir pour les cultes à la place publique, juste une toiture et rien d'autre. Il a dit non, mais on ne peut pas servir Dieu comme ça. Il faut un temple. Et alors, il a commencé à faire le tour. Je me souviens, à cet âge, je crois que j'avais 8-9 ans, papa qui faisait le tour du village pour dire « Demain, nous allons faire des briques. Demain, nous allons faire des briques. » Et puis, quand on est arrivé demain, il était seul à faire les briques. Et puis, quand il fallait, eh bien, les gens ne sont venus que pour aider à mettre la toiture. Donc, c'était le premier temple et puis un deuxième temple. Donc, voilà. C'est une belle histoire. Et le parallélisme, c'est que, bon, écoutez, vous savez, moi, je m'avance très lentement dans l'histoire de parallélisme, parce que le cœur de Dieu est plus profond qu'on ne l'imagine. Tout ce que je vois est que je me retrouve un petit bâtisseur dans les mesures de Dieu, la mesure de la grâce de Dieu. Moi, je ne mérite pas ce que je fais. Je ne me pose même pas de questions. Vous savez, quand vous êtes dans un plan ou dans un projet de Dieu, vous ne vous posez pas beaucoup de questions. Vous voyez simplement les tâches que Dieu agence l'une après l'autre devant vous et vous avancez. Vous n'aurez même pas le temps de réaliser que vous êtes devenu ceci ou cela. Parce que finalement, qu'est-ce qui est important, Pasteur Bobo? C'est que Christ soit tout en nous. Christ soit tout en nous. C'est ça ce qui est le plus important. Et aussi, le plus important, c'est mon propre salut. J'ai toujours dit que de tout ce que je peux faire pour Dieu, la chose la plus importante, la plus grande mission que j'ai, c'est que mon âme arrive au ciel. Ça, c'est mon devoir absolu de chaque jour. Les gens pourront se poser des questions maintenant par rapport à vous-même. Comment avez-vous rencontré le Seigneur? Nous sommes à une école secondaire à Madouda, dans les Mayombe. Moi, je venais pour faire assez court. Qu'en mon temps de rejoindre mes frères à Kinshasa, parce que comme je disais tout à l'heure, le problème de l'exode rural, tous mes frères sont venus vivre à Kinshasa. Et donc, à un moment donné, mes frères ont dit, mais oui, c'est pas sérieux que notre petit frère continue à vivre au village. Alors, ils ont utilisé des termes que vous connaissez quand on est à Kinshasa et que les autres sont au village. Donc voilà, il sera un villageois, Mouta, tout ça, donc il sera trop bas par rapport à son époque, il faut qu'il vienne vivre ici. Bref, je suis venu vivre chez eux, et très vite je me suis intégré dans la ville de Kinshasa, au propre et au figuré. Je suis devenu un petit bandit, pas pour voler, mais dans les mouvements, hein, les films, on était toujours dans les films, tous les matchs au stade. Et puis je prenais beaucoup de risques, au point que je me fais renverser par une voiture. Et alors, une fois renversé par la voiture, mes parents ont eu peur et ils m'ont réclamé. C'est comme ça que je vais retourner à Madouda. Là, c'était le plan de Dieu.
Donc je retourne au village et on m'envoie à Madouda étudier. Et là, à Madouda, nous sommes en 1976, il y a un frère qui vient d'arriver dans l'école, alors que nous étions en 5e année des humanités. Lui est venu refaire la 6e année dans cette école. C'était un homme de réveil. C'est un frère, jusqu'aujourd'hui il est pasteur Ladi, et il est pasteur à Matadi, dans une paroisse qu'on appelle enseignement dans la CAC, donc Communauté évangélique de l'Alliance au Congo, et jusqu'aujourd'hui. Donc, ce frère a commencé à parler de Jésus à tout le monde. Et puis très vite, à cette époque-là, j'étais plus connu pour d'autres activités, puisque j'étais dans la boxe, dans le karaté. En fait, c'était des activités pas agréables du tout. Et donc, il a entendu parler de moi, qu'il y avait à l'internat, dans l'école, un garçon, un Quinois, mais qui était assez têtu. Alors, il commençait à prier pour moi, dit-il plus tard. Il a commencé à prier. Il croyait que si je me convertissais, cela ouvrirait la porte pour la conversion de plusieurs jeunes. Et c'est comme ça que Dieu va intervenir. C'est un long témoignage, mais ce que je peux dire, c'est que le 21 janvier 1976, j'étais devant ce frère dans la chapelle de l'école et il m'a parlé de Jésus. Comme par hasard, sa manière de présenter l'évangile, c'était me raconter les 10 commandements que nous trouvons dans le livre d'Exode au chapitre 20, pasteur Bobo. Et il a raconté les 10 commandements. Et à la fin, il m'a posé la question, que pensez-vous de ces commandements par rapport à votre vie? Et je lui ai dit, il y a un certain nombre pour lesquels je suis coupable. Et je crains que j'aille en enfer. Et il a dit, vous avez raison, mais Dieu ne veut pas que vous puissiez arriver en enfer. C'est pourquoi il a donné son fils, Jésus à la croix, afin que lui prenne votre place, si vous lui donnez totalement votre vie. Et c'est à ce moment-là qu'une lutte s'engage, et je ne peux pas oublier ce combat intérieur qui s'est engagé dans mon cœur, parce que j'étais habitué à une vie. Et cette vie, entre autres, il y avait les mensonges qui participaient, notamment, je devrais chaque fois dire à mes frères qu'on nous a demandé peut-être 1000 zaïrs, alors qu'on ne nous a demandé que 400 zaïrs, parce que je voulais avoir un peu plus d'argent pour mener un style de vie qui me plaisait. Et donc, j'étais très vite conscient que me convertir signifiait arrêter tout ça. Et alors la lutte s'est engagée, et c'est à ce moment-là qu'une voix intérieure m'a parlé. Je ne peux pas l'oublier. Elle a dit ceci, tu as soif, on te donne un verre d'eau fraîche, pourquoi refuser? Et donc il y avait cette lutte dans mon cœur entre la vie que j'aimais mener et la nouvelle proposition, parce qu'il faut que je donne. J'ai très bien compris ce que voulait dire donner totalement ma vie à Dieu, à Jésus. Et donc, il y a cette lutte, et puis finalement, cette voix qui se fait entendre dans mon esprit. C'était très clair, très clair. Vous savez, moi, je n'étais pas actif dans la religion pour que je me dise qu'on peut parler dans l'esprit de quelqu'un. Donc, j'étais presque surpris, parce que c'était clair dans mon esprit. Tu as soif, on te donne un verre d'eau fraîche. Pourquoi refuser? Et c'est comme si, de tout mon être, j'ai dit, je ne peux pas refuser. Je ne peux pas refuser. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Je suis directement entré dans les groupes de prière que dirigeaient ces frères Ladi à l'école. Et puis, très vite, on a commencé à m'utiliser pour donner mon témoignage de conversion, afin que d'autres écoutent comment je me suis converti et soient attirés à leur tour à se donner à Jésus-Christ. Donc, c'était un peu le point de départ de ma vie chrétienne.
Mais c'était un plan de Dieu, vous impactez le campus Port-Est. Oui, vous êtes vraiment au courant de ce qui s'est passé. En effet, je suis à l'université, à l'ISTA Gombe, et on ferme l'université. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, vous savez, lorsque on parle de la dictature de Mobutu, les gens ne comprennent pas. Et moi, j'ai souvent dit, n'écoutez pas trop ni les membres des familles de Mobutu, ni ceux qui ont collaboré avec lui. Ne les écoutez pas trop pour vous expliquer ce qui s'est passé. Il faut avoir vécu ce qui s'est passé au Zaïre pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agissait. Pour la petite histoire, nous sommes donc à l'ISTA Gombe, à l'internat, et nous sommes en train de dormir, des étudiants, des paisibles étudiants en train de dormir, et puis vers 4 h du matin, quelqu'un vient crier à notre porte. On vient nous déporter, on vient nous déporter. Déporter. On ouvre la porte pour se renseigner. Qu'est-ce qui se passe? À peine on nous répondait que des militaires sont entrés. Ils sont entrés dans notre chambre. Ils ont dit, alors c'est ce que c'est vous qui faites les désordres ici, n'est-ce pas? C'est vous qui... Ils prennent ma montre, ils prennent la montre de mon voisin, ils prennent les pantalons qui étaient suspendus là, ils l'ont mis dans son sac, ils prennent tout. Ils prennent tout. Allez, vous sortez, on nous pousse avec les bouts de fusil. Vous savez, quand vous n'avez jamais touché un fusil d'un militaire, et maintenant c'est avec le fusil qu'on vous pousse, vous êtes traumatisés. Nous sommes sortis, on nous a fait entrer dans un camion de militaires et on nous a amenés à la BCRS. Juste à côté du grand marché, il y avait les mobiles qui étaient, leur camp qui était là. Et nous, on nous a installés là-bas en attendant qu'on nous déporte pour Kotakoli, si j'ai bien compris ce qui devrait arriver. Heureusement que mon frère avait quelques voisins dans le milieu de l'armée. Il m'a fait sortir de là avant qu'on ne nous envoie là où on devrait partir. Donc c'était terrible. Et vous savez pourquoi on est venu nous prendre? C'est parce que une dizaine d'étudiants avaient pillé un dépôt de pain d'un des députés, d'un commissaire du peuple qui était très proche du président de la République. Alors, et parce qu'ils ont pillé le pain, mon frère, le pain ne coûte pas très cher, et ils ont pillé quelques pains qui étaient dans l'entrepôt. Donc, quand on va souvent vendre les pains, il y a d'autres qui n'étaient pas encore partis, et ils ont pillé ces pains-là. Eh bien, tout simplement à cause de ces petits paquets de pain qui ont été pillés, c'est toute l'université qui a été ramassée pour être jetée en prison. Voilà ce qui s'est passé à cette époque-là. Il faut parfois avoir vécu ce genre de choses. Donc, quand nous sommes là, détenus, j'arrive à la BCRS, première aventure, le matin, je vois un garçon qui avait étudié avec nous à l'école. Mais il était un garçon un peu bizarre. Il n'aimait pas trop étudier. Et alors je l'ai vu, j'ai crié vers lui. J'ai dit, il s'est retourné. Il a dit, ah! Alors il m'a appelé avec le du nom que j'avais à l'époque, que je ne cite pas. J'ai dit, oui, oui. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit, c'est nous, Bana Ista. Ah bon? Mais comment? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors j'avais un billet de banque. J'ai dit, écoute, entre dans le marché, achète-moi du pain et des Fanta. Alors je lui ai donné, je lui ai dit, j'ai faim, depuis hier, je n'ai rien mangé. Alors je lui ai donné l'argent depuis qu'il est parti jusqu'à aujourd'hui. Il a eu une belle petite aventure depuis qu'il est parti. Alors pendant que nous sommes là, j'entre dans un vieux véhicule qui était déposé et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, chez toi, il n'y a pas de hasard. J'ignore pourquoi tu m'as emmené ici. Mais je te prie que tu fasses éclater ta gloire. Et quand j'ai fini de prier, dès que je me suis levé, j'ai vu un groupe de truands, 8 truands, qui étaient dans un coin, qui causaient entre eux, très à l'écart, parce qu'eux aussi étaient arrêtés, mais pour d'autres motifs. Et donc je suis directement allé devant eux. Je leur ai dit, je m'appelle Célestin, je fais partie des étudiants qui sont amenés ici, moi je crois que c'est pour vous que je suis venu. Et ils ont commencé à me regarder, et j'ai commencé à leur parler de Jésus. Donc j'ai parlé, partagé l'évangile, j'ai partagé l'évangile, et puis à la fin j'ai dit, qui de vous tous voudrait donner sa vie à Jésus-Christ? Les 8 ont levé la main. Et j'ai prié avec eux, et dès qu'ils ont dit Amen, mon frère était à la porte pour me faire sortir.
Donc, dès que j'ai fini de prêcher l'évangile, je suis sorti pour partir. Et quand je suis parti, je rentre à la maison, à l'église, que je fréquentais une église baptiste, on me dit que non, il y a des gens de Campus pour Christ qui viennent d'arriver et ils sont en train de chercher les responsables du groupe de prière que j'étais. Je dis oui, je peux les rencontrer. Et quand j'arrive là, ils m'ont dit, écoutez, nous avons une mission à accomplir pour la ville de Kinshasa. Nous voulons faire une grande croisade d'évangélisation individuelle. Et on nous a dit que vous aimez partager l'évangile. Est-ce que vous pouvez travailler avec nous dans ce projet au niveau de votre paroisse? Je leur ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Et ils ont dit non, juste réunir les autres jeunes et nous allons vous donner une formation. J'ai réuni 16 jeunes, parmi lesquels celle qui deviendra mon épouse. Donc j'ai réuni les 16, on nous a donné la formation. Quand la formation était terminée au bout de 2 semaines, nous sommes entrés dans la ville de Kinshasa pour prêcher l'évangile. Et c'est comme ça que dès que je commence à... ma manière de travailler attire l'attention des responsables de Campus pour Christ, parce que j'étais radical. Je donne juste un exemple. Donc je suis arrivé, vous connaissez Magasin Kitambo, là où il y a des puces et tout ça. Voilà, donc je me suis amené là-bas avec 4 tables de l'église et plusieurs chaises. Donc on a mis les tables, et on a couvert les tables et les chaises, et on a mis nos documents, nos catalogues spirituels sur la table. Et directement les gens ont commencé à venir, on dit, mais on fait les recensements ici. Et moi je leur disais, oui, on fait les recensements pour ceux qui veulent aller au ciel. C'est quoi ça? Et c'était le temps avant qu'ils ne découvrent la réponse. On commençait à leur partager l'évangile. Et plusieurs personnes se convertissaient au point que l'église que je fréquentais a triplé, sinon quadruplé en nombre au bout de quelques mois seulement. Donc voilà le point de départ. Et quand les gens de Campus pour Christ ont vu ça, ils ont dit ça, c'est un homme avec qui nous pouvons travailler. Ils sont venus me solliciter. Ils m'ont dit, est-ce que tu ne peux pas venir suivre la formation que nous donnons pendant 6 mois aux agents de Campus pour Christ pour que vous puissiez travailler avec nous? Alors je leur ai dit, bon écoutez, comme maintenant on a fermé l'université, pourquoi pas? Et c'est comme ça que je vais aller à l'Imité, 14e rue, où je vais suivre la formation de Campus pour Christ, où je vais faire la connaissance de Sita Louemba et d'autres prédicateurs pour suivre la formation. Et immédiatement, on me demande de retourner à l'université pour prêcher l'évangile. Je vais faire ce travail pendant 3 ans. Donc voilà un peu pour mes émotions comment c'est parti pour impacter Campus pour Christ. C'est vraiment intéressant d'être avec le pasteur, mais déjà avant, vous avez raté 2 fois l'examen d'État, l'épreuve là. Ouais. Vous dites que ça vous a forgé, mais comme on voit, vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Oui. Oui. Vous savez, les épreuves font partie de l'existence. Et ma conviction personnelle de chrétien, c'est quoi? C'est que on ne doit jamais se dire qu'on est éprouvé plus que les autres. Si on regarde ceux qui ont été apparemment moins éprouvés, on croira qu'on est éprouvé plus qu'eux. Mais si vous regardez un peu plus loin, vous pensez aux chrétiens de l'Irak, vous pensez aux chrétiens de la Somalie et d'autres pays encore. Même à la famille du pasteur Miles Moreau qui vient de décéder. Voilà, voilà. Et sa femme dans l'avion. Voilà, voilà, c'est ça justement. Et même, si j'ai compris, il y a aussi d'autres serviteurs qui ont péri récemment. Donc, ce qui fait que les épreuves font partie de l'existence à cette époque de la vie. Dieu permet. Dieu permet, on peut le dire, mais bon, vous savez, c'est tout un thème. Dieu peut permettre, nos fautes peuvent entraîner des épreuves, et ainsi de suite. Il faut toujours avoir un message complet. La Bible en parle, hein, et nous devons être courageux à dire, oui, il y a des parties des choses que je peux comprendre, il y en a d'autres que je ne connais pas, mais que Dieu comprend. Il y en a d'autres aussi que je comprends par la foi, en me disant, probablement, c'est ce que Dieu voulait faire. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le Seigneur ne laisse jamais tomber ses enfants qui passent par les épreuves. Il vous accompagne. La Bible dit, si vous traversez, vous passez par le feu, je serai avec
toi et tu ne te brûleras pas. Donc, les épreuves sont là. Alors, vous avez parlé des études, vous avez parlé de 2 échecs à l'école secondaire. Je crois que j'étais victime d'un nouveau système scolaire. Et je n'étais pas le seul. Nous étions de très nombreux jeunes de cette époque-là. Il faut voir, entre les années 1977 et 1979-80, on a instauré, si vous vous souvenez bien, on a instauré un nouveau système pour interroger au bac. C'était les choix multiples. C'était un système tout nouveau. C'est comme si on vous prend de l'Afrique pour aller vous mettre en Chine et vous vivez là-bas. Donc c'est toute une culture scolaire. Ceux qui utilisent les choix multiples ont appris ce système depuis l'école primaire. Donc ils savent comment ça fonctionne. Et nous, du jour au lendemain, on va commencer à nous interroger avec les choix multiples. Or, nos études, notre manière de nous préparer n'avait pas changé. Donc on se préparait de façon globale sur les matières, et puis on avait l'espoir que quand on va poser des questions, on va se rappeler quelques concepts et les développer au fur et à mesure pour essayer de donner quelques arguments qui soient utiles pour pouvoir réussir. Or maintenant, on vous donne 3 petits mots. Ça, et les 3 se ressemblent. Et donc à ce moment-là, vous êtes troublé. Et il y a eu beaucoup d'échecs scolaires. Si je devrais restaurer ou réformer le système scolaire congolais, je devrais veiller à ce que ce genre d'aventure n'arrive pas. Parce que ce sont des aventures. Ce sont des aventures. Il suffisait que quelqu'un, un commissaire d'État comme ça, dans une réunion du président Mobutu, dise ce qu'il avait l'intention de faire, et bien c'est parti. On pratiquait et on a vraiment fait souffrir les élèves. On a fait souffrir les élèves. Donc moi je fais partie un peu des gens, parce que comment pouvez-vous imaginer, je prends le deuxième cas. Le premier cas, j'étais moyen. Mais le deuxième cas, j'étais premier, non seulement de ma classe, mais de toute l'école. J'avais la meilleure cote dans toute l'école, mais j'arrive à l'examen d'État, avec ce système-là maudit, j'échoue. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc c'est que le système n'était pas bon. Parlez un peu de votre contact avec Billy Graham. Billy Graham, ça a impacté votre vie? Oui. Billy Graham fait partie de ma vie. Je suis assez surpris que vous soyez au courant de ça. Vous savez, Dieu fait rencontrer les hommes. Moi, je n'ai pas rencontré individuellement Billy Graham, mais j'ai rencontré son fils Franklin Graham. C'est celui-là que j'ai rencontré lors d'une conférence à Amsterdam. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que je travaille avec Campus pour Christ, un jour, je suis là, chez moi à la maison, et puis je vois le pasteur Sita qui vient me voir. Il m'a dit, frère Célestin, frère Kibutu, parce qu'à l'époque, le prénom là ne fonctionnait plus. Donc, frère Kibutu, Billy Graham organise une grande conférence à Amsterdam. Et il a demandé qu'on puisse réunir un certain nombre d'évangélistes qui portent beaucoup de fruits pour les amener à cette conférence. J'ai donné ton nom dans la liste. Attends-toi à ce qu'on te donne un formulaire. Bref, on va me donner les formulaires que j'ai remplis. On demandait par exemple combien d'âmes tu as déjà amené au Seigneur. Bon, ça c'est les Américains, parce que même si on voit les gens qui lèvent la main, on ne peut pas savoir s'ils sont vraiment nés de nouveau. Mais bon, mais enfin, comme on était dans un programme de Campus pour Christ, où on faisait des rapports du nombre de gens qui priaient pour donner leur vie à Jésus-Christ, donc on pouvait se retrouver dans un tel formulaire. J'ai rempli, et c'est comme ça qu'en 1983, on se retrouve au centre Rai à Amsterdam pour venir à la grande conférence. Nous étions 10 000 évangélistes venus du monde entier devant Billy Graham pour écouter des conférences, des enseignements, ainsi de suite, pour pouvoir servir Dieu comme il fallait dans l'évangélisation. Et justement, au moment où nous sommes là, un jour, l'un de nos directeurs de Campus pour Christ vient nous voir pour nous dire, écoutez, vous allez être dans la salle X. Donc il a cité la salle, un local, une sorte d'atelier qui était à l'intérieur de la conférence, à telle heure, parce que Billy Graham viendra vous saluer.
Et donc, c'est comme ça que nous étions dans une salle, un peu assez large que ce local. Il y avait une vingtaine de chaises. Et puis, à un moment donné, bon, comme je faisais partie de ceux qui sont entrés en premier, j'ai dû être sur la première ligne. Donc, nous étions là. Et puis, Billy Graham est entré dans la salle. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il était grand détail. Vraiment grand détail. Géant. Alors, il nous a parlé pendant 2 minutes. Il nous a parlé pendant 2 minutes. Mais nous étions marqués très très fort par ce qu'il avait dit. Il a dit, je sais ce que vous faites et comment vous êtes zélés pour prêcher l'évangile. Je peux vous appeler mes partenaires et je continuerai à vous supporter. Continuez, continuez. Jésus-Christ revient bientôt. Et il a fini, il est sorti pour partir. Et nous étions marqués dans notre cœur. Marqués. Aller à Samaritan Purse, c'est l'organisme dirigé par son fils, Franklin Graham. Et là-bas, j'ai présenté mes projets d'annoncer l'évangile. Et c'est comme ça que Billy Graham a financé mes projets au Congo. Donc je suis rentré au Zaïre à l'époque, en 1983, avec beaucoup de billets de banque. Pas dans ma valise, mais dans la valise de l'Américain qui dirigeait Campus for Christ. Dieu vous a préparé, il avait un chemin, Dieu a placé des gens. Est-ce qu'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, les églises préparent la relève? Alors il faut comprendre qu'il y a 2 systèmes d'églises qui dirigent le pays Congo. La situation de l'Europe est totalement différente. Au Congo, je parle des protestants. Je n'ose pas toucher les catholiques. Ils ont leur tradition très forte. On ne veut pas toucher là-bas. On a fini avec les guerres de religion. Donc, je parle des protestants. Les protestants sont en 2 grands mouvements au Congo. D'un côté, il y a les mouvements qu'on appelle les églises missionnaires. C'est-à-dire les communautés dont j'ai parlé tout au début, qui ont été installées par les missionnaires anglais, américains, canadiens et puis un peu européens. Le CM. Voilà, tous ces mouvements-là. Donc, ce sont là les églises missionnaires. La question de la relève ne se pose pas dans ces églises-là. Pourquoi? Parce que, premièrement, ce sont des églises qui ont des écoles de formation, des instituts comme des facultés de théologie, où on forme régulièrement les serviteurs. Donc la relève est garantie. Et puis vient le mouvement des églises issus d'un réveil spirituel, qu'on appelle le réveil charismatique. Ce sont des groupes de prière, de renouveau charismatique, qui ont éclaté vers les années 1974, entre 71 et 77, disons grosso modo. Entre 1971 et 1977, à la suite des réveils spirituels qui se sont passés au Nigeria, en Côte d'Ivoire, un peu partout, surtout en Afrique de l'Ouest. Lorsque le Nigeria, surtout l'université d'Ibadan, qu'on a même surnommé l'université de Jésus à Ibadan, c'est là-bas que tous les géants comme voilà, Benson, Idahosa, oui, justement, et d'autres se sont convertis. Sauf que, comme au Congo, comme on le verra au Zaïre, ces nouvelles conversions à l'université ont produit des mauvais catholiques et des mauvais protestants. Parce que, soit dit en passant, lorsqu'on a organisé les écoles pour la formation de serviteurs de Dieu dans les églises missionnaires, on n'a pas tenu compte de l'aspect intellectuel de l'éducation universitaire. Ils ont plus visé l'aspect doctrinal et l'aspect management, administration de l'Église. Mais ils n'ont pas tenu compte de l'aspect intellectuel. Ce qui fait que les gens diplômés des instituts supérieurs de théologie, des facultés de théologie, étaient très loin inférieurs aux universitaires produits par l'université de l'État. Ce qui fait que les universitaires venus des universités de l'État, ils avaient la langue française, ils pouvaient prendre, oui, ils pouvaient influencer la population, alors que les pasteurs qui étaient formés dans les facultés de théologie
n'étaient reconnaissables que par leur col pastoral et un diplôme quelque part. Quand ils ouvraient la bouche, on n'était pas très certain qu'ils pouvaient s'exprimer correctement en français. Donc, il y avait tout un problème. Il y avait tout un problème en ce moment-là. C'est pourquoi, lorsque les gens se convertissent à l'université, ils viennent à la paroisse, ils rencontrent un pasteur avec qui ils ne peuvent pas dialoguer logiquement, ils sont mal à l'aise. Alors ils vont se retrouver plus facilement avec des groupes de prière indépendants. C'est comme ça que le renouveau a commencé. Et donc, quand le renouveau va prendre de l'ampleur au bout de 10 ans de gestation, ça c'est le propre de tout mouvement de réveil, ça produit des églises indépendantes que nous voyons sous nos yeux. Et ces églises indépendantes, maintenant, se retrouvent dans un problème grave parce que, malheureusement, avec le temps qui passe, la verve du réveil spirituel diminue et l'ambition personnelle prend le dessus. Et il y a un risque qu'effectivement, qu'il y ait des églises qui ne sont églises que parce qu'on les appelle églises. Je crains, qui suis-je, mais en tout cas, comme petit observateur, soit dit en passant, ma thèse de doctorat, c'est sur les églises indépendantes. Donc, ce qui fait que... Pasteur, comment l'évangile a pu quitter les milieux intellectuels au Congo? Lorsque les missionnaires ont commencé à partir, parce qu'à un moment donné, les missionnaires ont commencé à s'en aller, avec le temps qui changeait à Kinshasa, au Congo-Zaïre. En ce moment-là, les groupes de prière du renouveau charismatique ont commencé à prendre de l'ampleur. Il y a un certain nombre de groupes bien connus de l'époque, notamment les groupes de Cato Nord, c'est-à-dire dans le bâtiment acheté par la Ligue pour la lecture de la Bible, on a installé un groupe de prière, c'était le groupe de mardi. J'ai fréquenté ce groupe. Et puis le deuxième groupe, c'est le groupe de Fatima, où allaient plus les catholiques et quelques protestants. Et puis le groupe dans la chapelle Sims, c'est une chapelle qui se trouve au secrétariat général de Baptiste, au bord du fleuve. C'est là-bas que partait d'ailleurs, là-bas, c'était... on parlait en 3 langues simultanément au groupe de prière. Je dis que le docteur Macpherson et Rifle, qui prêchaient en anglais, ils étaient traduits de l'anglais en français par le pasteur Mavungu, et puis un autre interprète prenait le français en lingala. Donc chaque soir, il parlait, et puis il parlait. C'était 3 interprètes. Et puis, avec le temps, cette traduction simultanée à 3 langues était devenue lourde pour plusieurs membres des groupes. Et c'est comme ça que d'autres groupes vont naître, notamment les groupes de Bukaka, chez Philomène, une juriste qui a lancé un groupe là-bas, et puis Ngiringiri, et ainsi de suite, Sainte-Anne avec Mukoka, et beaucoup d'autres groupes ont commencé à naître. J'ai oublié un groupe important qui était né à l'université de Kinshasa, à Louvanium, avec le pasteur Babak et d'autres qui étaient avec Swab, plus tard Danilo Gay, le Suisse, qui est venu commencer la Ligue pour la lecture de la Bible. Donc ce sont ces groupes qui ont commencé à répandre l'évangile dans la ville de Kinshasa. Et à un moment donné, plusieurs paroisses catholiques, plusieurs paroisses protestantes ont commencé à voir naître des cellules qui, elles aussi, commençaient à grandir. Et alors, ce sont les intellectuels qui fréquentaient tous ces groupes-là. On parlait, par exemple, au groupe
de Catonor. Moi, je suis allé là-bas, j'étais tout jeune, amené par une famille, la famille Colomoni. Et alors, j'étais impressionné par les gens qui étaient là. C'était des ingénieurs, des médecins et quelques religieuses qui venaient prier ensemble avec les autres. C'était puissant, c'était très très fort. Mais curieusement, avec le temps, petit à petit, quand l'évangile a commencé à gagner le jeune de la rue, ces jeunes ont commencé à se convertir parce que ce sont ces jeunes de la rue qui ont composé un certain nombre de chants qui ont servi au réveil. Comme par exemple, Yesu Azali Awa, Yesu Azali Awa. C'est pas pour rien que c'était composé à Lingala. Ce sont ces jeunes. C'est un chant congolais. Ce sont des jeunes congolais. Donc c'est pas un chant anglais traduit. Non. C'est parti du Congo vers l'Occident. Oui, c'est parti du Congo vers l'Occident. Nous l'avons chanté à Kinshasa. Il n'existe aucun chant, ni en anglais ni en français, qui rappelle la note de Yesu Azalia. Ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Donc c'est parti. Et alors, c'est comme ça que ces jeunes ont commencé à se convertir, parce qu'on les rencontrait au début dans les matangas. Et puis ils se sont convertis, ils ont commencé à venir dans ces groupes de prière, on leur demandait à jouer et à chanter, ils faisaient l'animation. Et c'est comme ça que, grâce à la conversion des petits de la rue, l'évangile a commencé à gagner les petits peuples. Et certains parmi eux vont, tôt ou tard, devenir des serviteurs de Dieu, des pasteurs. Sauf que, malheureusement, très vite, il s'est posé le problème de leur encadrement. Moi, j'ai assisté à un synode de l'Église du Christ au Zaïre, de l'Église du Christ au Congo, à Lubumbashi, et la question était à l'ordre du jour, qu'allons-nous faire des groupes de renouveau charismatique? Qu'allons-nous faire? À l'époque, c'est comme vous venez de l'évoquer, vous entrez en Europe par la Hollande. Mais Dieu vous parle par rapport à la Belgique. C'était comment on vous suit aujourd'hui? Vous êtes en Belgique, bien établi. Dieu vous a bien en Belgique, mais c'était comment? Cette question est la plus importante par rapport à ma présence ici en Europe. Parce que, contrairement à beaucoup de bonnes familles du temps du président Mobutu, qui pouvaient prendre l'avion comme on prend un bus, moi je n'ai pas eu cette grâce. Les plus titrés et les plus haut placés sur le plan social dans ma famille, à cette époque-là, était un chauffeur de taxi. Et un chauffeur de taxi n'achète pas un billet d'avion. Donc, ce qui fait que quand j'ai eu cette belle opportunité d'aller à la conférence d'Amsterdam, un incident se produit à Zaventem. Quand j'arrive à Zaventem, j'oublie de regarder les directions à suivre pour ni de poser des questions, de bonnes questions, pour me retrouver au quai où je pouvais prendre les petits avions qui nous mèneraient à Amsterdam. J'étais donc perdu. Heureusement, les organisateurs de la conférence avaient pris des précautions. Je n'étais pas le seul perdu, donc ils ont ramassé tous ceux qui se sont perdus dans l'aéroport de Zaventem. On nous a mis dans l'autocar pour nous amener à Amsterdam. Et quand nous étions assis dans l'autocar, j'étais à une fenêtre de gauche, vers le 4e rangée. J'étais là assis, en train d'aller à Amsterdam. Les chauffeurs nous parlaient comme on parle aux touristes. Il dit, nous sommes dans les plaines d'Anvers. Alors je me souvenais d'un frère que j'avais aidé à venir à faire les études. J'ai dit, ah, il faisait la marine à Anvers. J'ai dit, ah, il doit être quelque part ici. Et à ce moment-là, la voix qui m'avait parlé à la conversion m'a encore parlé. Il y a beaucoup de gens de chez toi qui sont ici et qui ne s'adaptent pas à prier à la manière des gens d'ici. Si tu veux, je te ramènerai ici pour faire ce travail. Je lui ai dit, mais Seigneur, tu sais que je suis pauvre. Maintenant que je viens, je ne reviendrai plus ici. Si tu veux, ça se fera. Comment? Dieu ne répond pas au comment. Hein, parce que... Donc, c'était la fin de la conversation. Et j'ai fait une petite parenthèse, mon frère. Comme serviteur de Dieu,
et comme disciple de Jésus, je ne crois pas que je sois indispensable. Je ne crois pas que je sois le mieux haut placé pour prêcher l'évangile ici en Belgique parmi les Africains. Je crois tout simplement que Dieu a un plan pour chacun de nous. Et que le chemin qu'il a choisi, c'est un chemin sans concurrent. C'est un chemin, au fait de la course chrétienne, Dieu a choisi une course pour chacun de ses enfants. Une direction pour chacun de ses enfants. Donc, ce qui fait que quand il m'appelle comme ça, j'ai très vite compris que je ne serai pas le seul, qu'il y aura beaucoup d'autres qu'il pourra appeler. Mais je sais qu'en ce moment-là, quelque chose se passe dans mon cœur. J'arrive à Amsterdam, à la conférence, et la conférence se termine. Nous sommes retournés en Afrique. J'étais chez moi un soir. Et un ami missionnaire américain vient me voir, c'était vers 22h, même tard. On s'est préparé à aller au lit, on était de nouveau mariés, nous nous sommes mariés en 82, et là nous étions vers fin 83, donc il y avait à peine 1 année et demie de mariage. Donc nous étions sur le point d'aller dormir, et je vois un ami américain, un frère, Win Herbert, qui vient, avec, il aimait toujours avoir son sac. Il vient, je dis, Win, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, c'est toi que je viens voir. Et nous nous sommes assis. Alors, il prend la parole. Il dit, Dieu m'a donné la conviction de te faire voyager pour aller faire tes études en Europe. Quand j'ai quitté l'Amérique, je suis allé en France pour t'inscrire, mais à Vaux-sur-Seine, on m'a dit qu'ils auront difficilement les visas. Il faut plutôt aller en Belgique. Et l'homme qu'il a rencontré à Vaux-sur-Seine était frère de celui qui dirigeait l'Institut biblique belge. C'est la famille Winston. Et donc, ce qui fait qu'il est venu en Belgique, et là-bas, il m'a inscrit à l'Institut biblique belge, soit dit en passant, sans bulletin, sans diplôme, sans rien, mais on m'a inscrit. Et il est venu, et il m'a dit, voici ton papier d'inscription, et en plus, voici ta prise en charge, hein, la fameuse prise en charge. Il a sorti les 2 documents. J'étais très étonné. Et il m'a dit, demain, nous allons à Sabena acheter ton billet d'avion. En ce moment-là, je me suis souvenu de ma conversation avec Dieu dans les bus, dans l'autocar, dans les plaines d'Anvers. Et c'est de cette manière surprenante, sans que j'aie payé même $1 de ma famille, que Dieu m'a pris d'Isaïr jusqu'en Belgique. Donc, je connais les histoires familiales où on a vendu une parcelle, ainsi de suite, pour avoir les billets. Mais moi, même mes propres membres de famille étaient surpris. Quand j'allais leur dire, bon, je pars en Europe. Comment? Quand? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient surpris parce que Dieu venait d'ouvrir la porte. Donc je savais que je venais en Europe. Et je crois, Pasteur Bobo, que vous avez évoqué tout à l'heure, parce que je ne peux pas ne pas dire un mot là-dessus, que les épreuves ont été nombreuses. Et comme vous le voyez, les bénédictions aussi ont été abondantes, parce que être pris comme ça et emmené en Europe du jour au lendemain, et quand j'arrive ici, il y avait d'autres miracles pour lesquels je n'ai peut-être pas le temps de parler maintenant, mais Dieu va ouvrir les portes jusqu'à ce que l'évangile soit annoncé. Une fois arrivé à l'Institut biblique belge, je me retrouve là-bas, donc c'est les études maintenant. Je suis très vite frappé par la difficulté de prendre les notes pour la langue française, parce qu'il faut bien dire fréquemment, quand les amis viennent du Congo pour pouvoir étudier, nous devons leur prodiguer des conseils que la langue française, telle qu'on la connaît en Afrique, n'est pas maîtrisée lorsqu'on vient étudier ici. Je ne parle pas de ceux qui ont fait l'université au Congo, parce que l'université est bonne. Oui, l'université est bonne. Mais ceux qui ont fait l'école secondaire, ces gens-là ont besoin de mieux maîtriser la langue française. Donc, quand on arrive là, on commence à étudier. Et puis un jour, on m'appelle. Kibutu, oui, non, quelqu'un veut te voir en bas. Quelqu'un veut me voir, oui. Je descends. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve un pasteur hollandais, du nom d'Abraham Kroll. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Je dis, oui, je me souviens de vous. Mais on s'est vu où? À Haarlem. C'est-à-dire que pendant que nous étions à la conférence de Billy Graham,
le seul dimanche qui était là, un blanc est venu frapper à ma porte de la chambre à Nouveau-Tel. Quand j'ouvre, il me dit, quelqu'un au bout du couloir m'a dit d'être amené dans une église témoigner aujourd'hui. Je n'ai pas posé la question qui au bout du couloir, un petit Africain qui est dans une chambre incognito. Comment quelqu'un peut dire à ces... Bref, je ne pose pas de questions. Nous sommes partis dans une église baptiste à Harlem. Et là-bas, qui va m'interpréter, c'est Abraham Kroll. Parce que c'est lui qui devrait prêcher ce jour-là. Donc il m'a interprété. Et quand j'étais en train de parler, chaque fois avant d'interpréter, il disait « Oh !» Et puis il interprète. Oh, en fait, il sursautait des choses que j'étais en train de raconter pour finalement me dire qu'au fait, lui aussi travaillait pour Campus pour Christ. Et donc, mais maintenant, comment est-ce qu'il va découvrir que je suis en Belgique? Je passe les détails. Sa secrétaire, parce qu'il avait un grand ministère, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, sa secrétaire avait une amie qui étudiait à l'Institut biblique belge au département néerlandophone. Et parce que nous étions à Everley. Et alors, quand elle vient rendre visite à son amie, la réception lui remet par hasard, mais nous, il n'y a pas de hasard, comme les Hébreux. Hein. Chez les Hébreux, le mot hasard n'existe pas. Hein. Pour eux, hasard veut dire Dieu. Donc, ce qui fait que par hasard, la réceptionniste lui remet la liste des francophones. Et quand elle prend la liste des francophones, elle cherche son ami, et puis tombe sur Kibutu. Elle dit, mais Kibutu vient d'Isaïe. Et puis la réceptionniste qui dit, oui, il est là. Il est là. Elle dit, mon patron doit être content d'apprendre que Kibutu est ici. Donc voilà comment il arrive. Et alors, dès qu'il arrive là, il me salue chaleureusement. Nous entrons dans un parloir, on s'installe, et puis il me dit, prie. Et puis j'ai commencé à prier. Et puis quand j'ai terminé, lui aussi a prié. Il a dit, Seigneur, merci de ce que le temps de prêcher l'évangile est arrivé. Donc, et quand il a fini de prier avec beaucoup d'émotion, il me dit, frère, à partir d'aujourd'hui, toutes les fois que tu iras à Bruxelles pour prêcher l'évangile, je paye ton billet de train et de bus. Quiconque t'accompagnera pour aller prêcher l'évangile, je paye son billet de train et de bus. Et il le fera pendant 3 ans. C'est vraiment extraordinaire, ça fait de grands témoignages. Mais on est aussi ici avec des missionnaires Harry Desbaumes. Nous sommes avec le professeur, le docteur Kibutu. Le pasteur Kibutu sans doute connaît le livre God is bij Macht, Mission possible par Johan Lucas. Et j'ai à un certain moment transcrit, on peut dire, un questionnement, un cahier de travail accompagnant ce livre et qui amène le lecteur dans la Bible. Et vous avez déjà répondu à beaucoup de choses, donc je veux compacter. Je crois que vous comprenez bien, mais je le mentionne dans le cas où vous voulez dire quelque chose pour les auditeurs. Annoncer l'évangile aux pauvres, une parole qui aurait été dans la bouche ou dans la plume de Bonhoeffer. Moi, j'aime de travailler toujours de base d'une lecture, et ça doit être un composé quelque part, comme un tableau peint. L'arbre de la vie au milieu du jardin d'Éden, le vignoble du Seigneur aussi, entouré d'un mur avec une tour au milieu et un pressoir à raisin. À l'intérieur du mur, le vignoble est comme une forêt. C'est une écriture que je me rappelle clairement, mais pour le moment, je ne peux pas le situer. Isaïe ou Osée. Quel est le rôle pour vous de la prophétie dans l'Église locale, mais aussi plus largement, disons à Bruxelles, pertinemment? Par quels moyens pouvons-nous évaluer ce qui se passe dans l'Église et dans le monde? Donc ça va au-delà, bien au-delà de l'Église. Et cela est-il primordialement du ressort du pasteur de l'Église? Merci pour cette très bonne question qui touche la place de la prophétie dans l'Église et dans la société sur le plan du ministère pastoral. Soit dit en passant sur un plan strictement général, c'est que la prophétie fait partie de l'œuvre de Dieu pendant toutes les générations. Par Israël, Dieu a parlé au travers des grands prophètes, des petits prophètes, jusqu'aux apôtres.
et jusqu'au ministère, finalement, les 5 ministères, où il est question de l'apôtre, du prophète, du pasteur, enseignant, ainsi de suite, et l'évangéliste. Maintenant, avec l'église locale qui est établie dans une ville, sur une rue, à un numéro bien précis, il est vrai que le pasteur, au travers de la prédication et de ce don spirituel reçu du Saint-Esprit, a la responsabilité de dévoiler, de décoder les mystères de la volonté de Dieu pendant sa génération. Au travers de la prédication la plus naturelle, la plus classique, le pasteur fait sortir des choses qui sont utiles immédiatement, mais qui deviendront utiles dans la suite du temps. Il est vrai que ce travail, en le faisant, nous devons le faire avec beaucoup de modestie, avec beaucoup d'humilité. Ne pas se faire passer comme étant le seul porte-parole de Dieu pendant notre génération. Car, comme l'a dit l'apôtre Paul, nous prophétisons en partie. Peut-être que moi, Dieu me donne une petite partie, une petite portion, et il y en a d'autres que moi, que Dieu a appelés également, et qui vont apporter leur part de prophétie, aussi bien pour les chrétiens pris individuellement, comme pour notre société. Maintenant, je dois reconnaître que, malheureusement, les prophètes n'est pas toujours le mieux reçu auprès de son propre peuple. Souvent, il va prophétiser comme dans un désert, mais il ne peut pas arrêter. Il ne peut pas arrêter parce que l'Esprit de Dieu, l'auteur de la prophétie, l'auteur divin de la prophétie, a le pouvoir d'accompagner la prophétie dans le cœur de ceux qui écoutent. En sorte que le travail de l'annonce est fini, mais dans la digestion de l'information, Dieu a le pouvoir par le Saint-Esprit de convaincre le cœur de ceux qui ont entendu. C'est pourquoi c'est un peu comme quand on éduque les adolescents. Vous savez, les adolescents, quand tu lui parles, ils murmurent, ils murmurent, ils murmurent, mais il faut dire la chose clairement jusqu'au bout, et quand tu as fini, au moment où il a fini de murmurer, à un moment ou à un autre, il va devenir calme, il va réfléchir, il va digérer l'information que papa a donnée, et puis cette information lui sera utile pour le prévenir de fausses et de dangers. La prophétie pour moi, je vais finir là, sauf s'il y a une sous-question, la prophétie pour moi ne doit pas être prise sur un plan directionnel, mais plutôt sur un plan confirmatif. C'est-à-dire que lorsque la prophétie est annoncée, il ne faut pas que très très vite les gens se mettent à mettre en pratique. Non, non. La prophétie doit jouer le rôle de confirmer ce qui a déjà été déclaré dans la parole de Dieu. Comme ça, la prophétie vient comme pour dire, comme cela a été dit, comme cela a été prêché, comme cela a été vécu, voici l'accomplissement qui arrive. Donc la prophétie ne doit pas devenir, souvent les enfants de Dieu malheureusement, dès qu'ils reçoivent une prophétie de quelqu'un de très zélé, ils disent voilà, tu vas devenir prophète ou tu vas devenir pasteur, et très vite ils se lèvent, ils commencent à passer à l'action, au lieu d'attendre que la prophétie soit accomplie par des moyens plus logiques et plus clairs où l'intelligence participe. Parce que la prophétie n'empêche pas le discernement. Au contraire, Dieu exige même le discernement par rapport à la prophétie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que l'un prophétise et que l'autre juge. Donc le jugement d'une prophétie, ce n'est pas une incrédulité. Le jugement d'une prophétie, au contraire, c'est un désir d'être certain que c'est Dieu qui a parlé et pas simplement un esprit humain zélé qui a parlé. Amen. Vous l'avez évoqué, ce qu'on appelle en anglais une parole précédente, quand l'Esprit vous dit, l'Esprit de Dieu, tu veux. Deuxième question. Oui. Vous avez déjà touché sur le discernement. 2 Rois 4, entretenir de bonnes relations avec les voisins, reconnaître la volonté de Dieu dans sa vie.
Ça a été évoqué dans l'église des messagers, je crois, dans un contexte. Maintenant, le discernement, comment pouvons-nous l'avoir? Mais je lis avec ça, donc, petite sous-question. Oui. Multi-réponse, mais pas nécessairement exclusif l'un vis-à-vis de l'autre. Le discernement, comment pouvons-nous l'avoir? Encore cette lecture, beaucoup de vases, pas un petit nombre, versés. C'est la fameuse huile qui a coulé tellement ce jour-là. Et l'huile ici est le signe de quoi? Et je voudrais rappeler les auditeurs que Shunamit ou Shulamit, c'est dans l'hébreu, je crois, chez les juifs orthodoxes, ça a toujours été associé fortement avec le mouvement vers la parole de Dieu. Donc l'établissement des synagogues, même avant que Jésus soit né, et qui reprend la fonction en partie du temple et qui après dans les églises se développe entièrement comme un lieu de culte, pas de bâtiment, du cœur, l'esprit et la parole. Mais donc, le discernement, comment pouvons-nous l'avoir? L'huile ici est le signe de quoi? Entretenir de bonnes relations, qui reprend un élément que vous avez touché dessus pour votre vie et notre vie ici en Belgique comme témoin. Parce que c'est vrai, quand on est né de nouveau, c'est bien de témoigner tout de suite avec ardeur. Mais dans la prophétie, il faut vraiment bien manger. Il faut lécher le fond du bol où il y a des côtés amers qui entrent dedans pour soi-même. Merci. Oui, je vais, comme c'est une question, comme c'est une question plus ou moins orientée, je voudrais simplement dire que pour avoir le discernement, vous savez, j'ai toujours dit personnellement que la marche chrétienne et même la marche du disciple et du serviteur de Dieu, c'est une marche où on apprend tout le temps. Il n'y a pas de diplôme. Ce qui fait qu'il n'y aura pas un moment où on pourra devenir suffisamment équipé pour discerner avec certitude que ce qui m'a été révélé, c'est vraiment la volonté de Dieu. Je loue Dieu de ce qu'il me semble, quand nous lisons la parole de Dieu, que Dieu permet que nous puissions nous interroger. Et tout à l'heure, je faisais allusion où l'apôtre Paul dit que l'un prophétise et que les autres se mettent à juger. C'est comme si là, il suggère même que d'autres que soi-même participent à notre discernement, que nous devons vraiment discerner la volonté de Dieu pour comprendre comment Dieu veut que nous puissions marcher. Le Saint-Esprit, qui est finalement le centre de l'image aussi bien du feu, de l'huile, et ainsi de suite, nous vient en aide. Il nous vient en aide. Comment? Premièrement, au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu reste le moyen objectif pour pouvoir obtenir un discernement optimal. Au fait, on peut même dire que un discernement qui provient de la parole écrite de Dieu est objectif, parfait, à recevoir comme Dieu lui-même a parlé. Maintenant, à partir du moment où il y a ces discernements qui viennent de la parole de Dieu, comme nous le savons, toutes les situations de notre vie ne sont pas décrites de façon biblique. Hein? Donc, ce qui fait que quand je reçois la parole de Dieu, le plus souvent, son application dans ma situation vécue, c'est presque un risque. Un risque parce qu'il y a lieu de se poser la question, est-ce que ce texte s'applique vraiment à moi? Je prends juste un exemple. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Bon, à qui est-ce que l'auteur parle? À Israël. Sur quoi? Sur le territoire de Canaan. Maintenant, si un frère traverse une parcelle à Kinshasa, il foule la parcelle de son pied, s'il croit que dès ce moment-là, Dieu lui donne la parcelle, il risque de se retrouver dans des problèmes. Donc, ce qui fait que le discernement, lorsque nous appliquons la parole de Dieu, nous devons être plus que prudents. C'est pourquoi j'ai toujours cru que parfois, il y a des moments où il faut attendre. C'est-à-dire dans l'intercession. Prier, et lorsque j'ai fini de prier,
il y a des moments où je fais intervenir. Dieu m'a donné une femme qui est une amie, je n'ai pas beaucoup parlé d'elle, Émilie Mindana Maluma. Elle s'est convertie presque à la même époque que moi. Et on est vraiment un frère et une sœur qui collaborons ensemble. Et chaque fois que je dois prendre une grande décision, je lui partage le sujet. Je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Et elle a une sensibilité particulière. Comme une personne très engagée dans l'étude quotidienne de la parole de Dieu, fréquemment, elle a toujours un texte biblique qu'elle ramène dans la discussion, et puis nous partageons, nous mijotons, nous laissons mijoter la pensée, et puis au bout d'un temps, lorsque la paix commence à gagner notre cœur sur la décision que nous prenons, et puis sur un plan général, c'est dire, est-ce que la décision que nous prenons est-elle bonne, agréable, acceptable, en faveur de l'évangile? J'ai pris parfois, Pasteur Bobo, certaines décisions difficiles à prendre. Je me trouve en Belgique. Je suis missionnaire. Il y a des situations, des sujets que je n'aimerais pas évoquer dans cet entretien. Mais tout ce que je peux vous dire est qu'il m'est arrivé de prendre des décisions de ne plus collaborer avec certains milieux. Ce n'est pas avec gaieté de cœur. Un chrétien a toujours un cœur sensible. Sensible à la vérité de l'évangile, sensible à la volonté de Dieu. Et parfois, c'était difficile. Et j'ai pris du temps. Je me suis entouré, j'ai des collaborateurs qui travaillent, j'ai la grâce de collaborer avec 3 hommes qui sont avec moi depuis plus de 20 ans. Donc ils me connaissent depuis longtemps. Et chaque fois que je dois prendre une telle décision, je la livre en pâture à leurs réflexions. Je leur dis, qu'est-ce que vous pensez de ça? Dites librement, qu'est-ce que vous pensez? Et alors, ils me parlent. Et au bout d'un temps, je pouvais dire, bon, je pense que dans la situation actuelle, mieux vaut se mettre à l'écart pour ne pas créer des difficultés. Ni d'un côté, ni de l'autre. Mais avec beaucoup de respect. Parce que nous sommes enfants de Dieu. N'oublions pas que le monde nous regarde, que le Seigneur nous regarde. Le monde nous regarde, le Seigneur nous regarde, et que c'est très important que nous puissions avancer dans la lumière. Maintenant, il arrive des fois, malheureusement, que les problèmes qui se posent dépendent ou sont liés à nos fautes, à nos imprudences. Et j'ai cru, grâce à un de mes pères spirituels qui se repose au ciel, révérend pasteur Mavungu Vafita, qui souvent me partageait, tu sais, Kibutu, quand tu marches avec Dieu, tiens compte de 2 choses. La première, sois toujours humble, parce que tout ce qui fera de toi ce que tu deviendras ne vient pas de toi, vient de Jésus et de son esprit. Donc, tu dépends en quelque sorte de la puissance de quelqu'un d'autre. Il n'y a rien en toi, il faut l'avouer. Ne fais jamais croire aux gens que quand tu imposes la main sur quelqu'un, il y aurait une sorte de tuyau qui vient de ton sang et qui donnerait des flux pour produire quoi que ce soit. Ça vient du Saint-Esprit et sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire. La deuxième chose que mon Père spirituel m'a apprise, Kibutu, sache que tu n'es pas parfait et tu ne le seras jamais. Et ne fais pas croire aux gens que tu es parfait. Tu peux commettre des fautes. Mais quand cela arrive, sois sincère à 2 niveaux. Premier niveau, répands-toi comme si Dieu était si visible devant toi qu'il voit et peut dire que cet enfant est sincère dans sa repentance. Et la deuxième chose, si tu as fait du mal à quelqu'un, demande-lui pardon. Donc, je fonctionne de cette manière-là. Il est quasiment impossible de satisfaire à toutes les conditions de la vie avec les voisins. Mais il faut faire de son mieux. Il faut faire de son mieux. Nous n'avons pas parlé de la politique, mais tout ce que je peux te dire est que j'ai toujours cru à 2 choses. À 2 choses au sujet de notre diaspora, puisque j'en fais finalement partie. La première chose, c'est que la diaspora
la diaspora doit participer à la vie sociale de la société dans laquelle Dieu nous a amenés dans cette Europe, dans cette Belgique, en participant à toutes aux échéances électorales et en soutenant nos différents candidats. Je comprends que la diaspora congolaise doit avoir une grande difficulté parce que le jeu démocratique, appartenir à un parti de droite ou de gauche, est trop loin de sa culture. Dire à un Congolais qu'il est socialiste, ça ne veut rien dire. Dire à un Congolais qu'il est CDH, ça ne veut rien dire du tout. Donc, ce qui fait que souvent les Congolais se retrouvent un peu à gauche, à droite, à gauche, à droite. Je pense que le temps viendra où il faudra que le candidat et peut-être quelques responsables des couches de la population de la diaspora se retrouvent pour parler ensemble et mettre dans une liste des principes de respect mutuel et de collaboration pour qu'il n'y ait pas des églises CDH et des églises socialistes. Ça n'a pas de sens. Jésus n'est pas divisé. Il faut que, au contraire, on ouvre l'esprit à tous pour se dire, je vais écouter les discours et puis peut-être me faire interpeller. Même si, je l'ai dit tout à l'heure, ça sera parfois compliqué. Parce que j'ai rebondi sur ça. Est-ce que ce n'est pas l'église de la diaspora qui bloque un peu? Parce que la diaspora congolaise n'est pas organisée. Or, les églises, c'est vraiment... Bon, les églises locales de la diaspora, sauf quand on voit l'EIB, c'est très bien organisé. À part l'EIB, il y a beaucoup d'autres églises. Mais notre diaspora n'est pas aussi organisée. C'est dû à quoi? C'est vous, les leaders des églises, qui bloquent? Parce qu'on dit que les foules sont dans les églises. Ou c'est comment? Je pense qu'il y a là un grand besoin d'une repentance. Mais à culpa. Mais à culpa de ne pas avoir été efficace. Vous savez, quand vous voulez travailler avec Dieu, il faut commencer par reconnaître d'organiser notre diaspora. C'est pourquoi nous avançons en ordre dispersé. Et un tel groupe, même quand ils sont nombreux, ils ne sont pas efficaces. À mon humble avis, il y a 3 agents qui doivent collaborer pour l'organisation de la diaspora. Il y a les milieux associatifs d'Europe, de la diaspora, parce qu'il existe. Il n'y a pas que les églises. Il y a aussi des milieux associatifs. Il y a des associations qui sont organisées. Deuxièmement, effectivement, les leaders des églises, parce qu'ils représentent quand même un nombre important de gens. Et troisièmement, ceux qui gouvernent notre pays. Ils doivent s'organiser, c'est-à-dire qu'au niveau de ceux qui gouvernent à Kinshasa, il faut qu'ils délèguent, vraisemblablement au travers de vraisemblablement au travers de leurs ambassades, qu'ils puissent collaborer, qu'ils prennent enfin conscience quand même qu'il existe une importante diaspora congolaise en Occident, pour ne parler que de ce cas. Comme ça, qui ne continue pas à piquer des voisins du village, des membres de tribus. Parfois, moi, j'apprends, il y a eu une conférence, il y a eu un programme, le ministre est venu à Bruxelles, on ne sait pas quand est-ce qu'on a annoncé ça, et comment est-ce que les gens qui s'y sont rendus ont su qu'il y avait une telle réunion. Non, il faut qu'on tienne compte de tous les milieux représentatifs pour dire, voilà, nous pensons qu'à Bruxelles, tel frère, dans les milieux associatifs, dans les milieux politiques, il y a quand même tel frère, hein, Martin, je veux dire Berthem, hein, le sénateur, et tous ceux qui sont avec lui dans le monde de la politique, ils sont là, même s'ils sont pour la politique belge, mais ils sont quand même de la diaspora congolaise. Et puis, dans les milieux d'église, quand même choisir un certain nombre de frères. Moi, je me suis toujours dit que si on appelle des gens de l'église et qu'on ne cite pas Martin Moutiébele, on ne cite pas Joseph Kabouya à Montréal, on ne cite pas un certain nombre de frères, finalement, je me demande comment est-ce qu'on choisit ces gens-là. Donc, je crois que ces 3 groupes devraient coopérer. Ça, c'est une chose.
La deuxième chose, pasteur Bobo, je voudrais le dire en insistant. Cette campagne de dénigrement systématique des pasteurs qui est menée dans les forats est inacceptable. D'abord, c'est assez mensonger parce que souvent on cite un cas et on généralise sur tous les cas. J'ai même entendu quelque part où on commençait à dire, écoutez-vous les hommes, attention, n'envoyez pas vos femmes dans les églises parce que les pasteurs sont des bogards. Mais écoutez, des bogards, mais c'est quoi ça? Mais tous les descendants de Mobutu sont des bogards. Écoutez, donc, et puis ils sont au restaurant, dans la politique, pas seulement à l'église. Donc il y a, pour moi, je me dis que il faut qu'on arrête cette campagne de dénigrement. Mais pourquoi ne pas organiser les églises pour éviter, oui. À votre niveau, oui. Vous avez cité le professeur Kabuya Masaka aux États-Unis, vous citez Martin Mutshebele, Bishop à Bruxelles et vous ici. Pourquoi pas à votre niveau organiser, rassembler parce que les jeunes de temps à autre, les jeunes pasteurs s'organisent entre eux, mais ça ne marche pas vraiment. Oui. Si ça venait de vous, à un moment donné, vous aviez essayé, c'était à l'époque, ça n'a pas marché, mais aujourd'hui. Qu'est-ce qui empêche de... Je pense que s'organiser aujourd'hui, c'est toujours possible. Mais, vous voyez, il y a une chose, pasteur Bobo, que certaines personnes oublient. L'Église appartient à Jésus-Christ. Et les objectifs de l'Église doivent s'aligner avec les objectifs de Jésus-Christ. Donc, si nous transformons l'Église en simplement une activité sociale, nous risquons de dévier. Si nous voulons dire que nous devons nous organiser, il faut aussi se dire, est-ce qu'en réalité, les églises évangéliques en Belgique sont-ils si organisées que ça? Bien sûr, quelqu'un me dira, oui, il y a les synodes, mais bon, les synodes dit quoi, fait quoi? Engage en quoi la population qui fréquente les églises? En rien. Ça ne touche pas vraiment notre communauté. Oui, ça ne touche pas notre communauté, mais n'empêche que nous sommes sur le terrain. C'est-à-dire que l'église de Jésus est belge, l'église de Jésus est congolaise, l'église de Jésus est brésilienne, l'église de Jésus est ici. C'est-à-dire que je ne suis pas, pasteur Bobo, je ne suis pas pessimiste. Mais je discerne. Je me dis, qu'est-ce que Jésus, le chef de l'église, nous demande de faire? C'est là où je me situe. Maintenant, si on disait par exemple, si on nous respectait, parce qu'il faut aussi qu'on vous respecte, si on nous disait par exemple que bon, écoutez, nous pensons que, moi je crois que, sans choquer certains mouvements qui ont une autre lecture de la relation avec les gouvernants du Congo, moi personnellement je ne connais pas les chefs qui dirigent le Congo. Je n'ai jamais rencontré ni ministre, ni le président, ni sa femme, ni depuis que je suis né, jamais. Mais je pense que la diaspora congolaise reste la plus grande richesse du Congo. Plus que les gens qui vont là-bas pour aller chercher de l'or, hein, plus que les Libanais, plus que les Américains, plus que la diaspora est la plus grande des richesses du Congo. Pour preuve, la diaspora congolaise en nourrit les Congolais qu'il faut mourir de faim. Cela ne fait aucun doute. Pour moi, il aurait fallu que ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui mettent un tapis rouge à l'aéroport là-bas. Dès qu'un pied de quelqu'un de la diaspora se pose, tapis rouge, pour l'accueillir avec le tam-tam, pour dire Papa Oyenzala ici. C'est ça la vérité des quartiers de Kinshasa, des villes du Congo et de partout. Grâce à l'aide de Western Union, vous connaissez. Donc, ce qui fait que moi, je crois que la mission diplomatique de notre pays devrait réfléchir
sur comment s'intéresser à la diaspora de façon plus profonde et plus sincère. Nous ne sommes pas là pour changer les discours des gens, ni les cœurs des gens du jour au lendemain. C'est Dieu qui change les cœurs des gens. Ce qui fait que ceux qui pensent autrement, il faut les respecter. Mais il faut aussi que ceux qu'on respectent ceux qui choisissent. C'est dire, réunissons-nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir aider notre pays là où nous en sommes aujourd'hui. Là où nous en sommes. Parce que moi, j'ai toujours, Pasteur Bobo, considéré dans une nation qu'il y a des époques. Il y a eu époque Mobutu. Personne ne savait que cette époque se terminerait. Moi, j'ai cru que nous mourrons tous sous la coupole de Mobutu. Mais c'est passé. Merci Seigneur. Nous sommes dans une autre époque. Passera-t-elle? Cela ne fait aucun doute, elle passera. Si Mobutu est passé, si Mandela est passé, d'autres passeront. Le président Kabila passera et beaucoup d'autres. Ils vont passer les uns après les autres. C'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, moi, à l'Église internationale de Bruxelles, cela ne fait aucun doute, même si je suis là depuis un petit bout de temps, mais je vais finir par passer. Voilà, je vais finir par passer. Donc, mais je veux vraiment, je souhaite en tant que notable de la diaspora, parce que j'y suis quand même depuis un bon bout de temps, en tant que frère en Christ, en tant que serviteur de Jésus-Christ, et en tant qu'un citoyen réfléchi et un intellectuel, je martèle et j'insiste, il faut que les gouvernements prennent très au sérieux sa diaspora, et qu'ils ne livrent pas la diaspora à leurs seuls membres de famille qui sont au Congo. Non, non, non. Il faut qu'on réfléchisse. Et puis, qu'on puisse... Peut-être que c'est à ce niveau-là que viendra un moyen d'organisation complémentaire. Et qu'on ne continue pas à dire que font les églises, Parce qu'il faut comprendre, les églises sont indépendantes. Une église indépendante, par définition, ressemble à un petit pays. Ce qui fait qu'on ne se pose pas trop de questions. Nous, on se pose des questions sur qu'est-ce que nous allons prêcher, quel jour nous allons gêner, et puis à quelle heure nous aurons notre culte. Et puis c'est tout. Merci beaucoup. Pour terminer, on revient deux petites questions pour terminer. Vraiment, deux petites questions. La première que l'AIB maintenant, bientôt 30 ans. Et l'AIB a commencé avec 16 personnes. Aujourd'hui, c'est l'expansion. Comment vous pouvez expliquer cela? Et puis, parmi les prédicateurs qui sont passés par l'AIB, nous vous citerons deux prédicateurs. Il y a Pierre Truchel, je crois, et puis il y a un aussi, moi-même j'ai aussi suivi, on me donnait ces cassettes audio, il y avait Papa Oubaker, qui est passé à l'AIB. Et si on vous demandait vous-même de citer un troisième. Je crois que le troisième que je peux citer, c'est le prophète Bernard Blessing. Bernard Blessing du Ghana. Il est venu presque chaque année à Bruxelles depuis. Donc après Oubaker, comme vous avez cité, après Pierre Truchel, on pouvait même citer aussi Zacharias Tanefomoum qui se repose au ciel. Mais je crois que le prophète Bernard Blessing, c'est un frère précieux pour l'Afrique. Parce qu'il a une grande vision de l'engagement du chrétien avec son Dieu au quotidien, mais aussi d'une vision élargie de l'implication du témoignage chrétien dans la société. Et j'aime bien cette vision-là, que nous devons être à la fois des chouchous du ciel, mais aussi le sel de la terre. Je crois qu'on doit compléter les deux. Pendant notre génération, nous devons aider. Pierre Truchel? Pierre Truchel, pour moi, c'est l'un de mes pères, vous savez. C'est mon père blanc. Parce que quand je suis venu, au moment où j'approche Pierre Truchel, il ne peut pas accepter de venir à l'Église internationale, puisque c'est un grand serviteur de Dieu, un apôtre, des grains nobles. Je le vois dans une cassette VIH, dans une cassette, qu'est-ce que je dis, dans une cassette, comment on appelait les vidéos là, les anciens? VHS, oui, VHS, pas VIH, là c'est la maladie. Donc, VHS. Donc, je vois cet homme dans une vidéo et je suis édifié par son enseignement et par l'équilibre qu'il apporte entre la puissance de Dieu et l'évangile limpide. Et alors, je l'invite. Je lui dis, est-ce que ça vous intéresserait de venir ici? Et puis j'ai mis un numéro de téléphone.
2 mois se sont écoulés, et puis un jour le téléphone sonne. Qui? C'est Pierre Trichel. Je peux parler à Kibutu? Je tremble. Je dis, oh, il m'a appelé. Et alors, je lui dis, c'est bien moi. Ok, je suis prêt à venir. Que pensez-vous de telle date? Il me donne une date. Je dis, oui. Et comme ça, il vient. Nous n'avons même pas de quoi le loger. On ne peut pas le loger à l'hôtel. J'ai dû demander à un frère de libérer son flat, qu'il aille dormir ailleurs pour que le prédicateur puisse occuper le flat. L'église n'a pas de moyens. N'a pas de moyens. Et on remplit les petits frigos de tout ce qu'il faut. Mais quand il est parti, c'était encore plein parce qu'on a les choses que les Africains aiment. Et donc, il est parti. Mais dès ce jour-là, sa femme me dira le jour de son enterrement que c'est vous qu'il a le plus visité pendant tout son ministère. Il est venu près de 8 à 9 fois à l'église internationale. Oui. On est devenus de bons amis, on a même voyagé ensemble. Une fois, Maurice Cerullo lui dit, écoute, viens à Londres, je vais payer tous les frais. Et il me téléphone pour dire, écoute, viens avec moi à Londres, parce que Maurice Cerullo va tout prendre en charge. Donc, on se retrouve à Londres. Et on vit de belles expériences avec Pierre Trichel. J'étais le dernier prédicateur qu'il a invité pour son église avant de mourir. Oui. Et Obakir? Obakir, c'est un papa pour moi qui était vraiment un père. Pas un père spirituel, mais un père. Oui. Il m'a aimé à un moment où il devait faire beaucoup de choix entre plusieurs. Quand il m'a rencontré, il a dit, je crois que c'est pour toi que je suis venu en Belgique. Et nous sommes restés unis. Je suis allé plusieurs fois chez lui à Edea. Et quand il est décédé, j'ai pris l'avion. Au Cameroun, on n'a plus de prédicateurs du temps. Donc, au Cameroun, après le départ de Zacharias Tanefomoum, après le départ de notre frère Obakir, Samuel Nziye, aujourd'hui, on parle de quelqu'un qui a un bon témoignage, notre frère Tchala Essomba, et le frère Bouemba qui a une bonne assemblée à Douala. Je n'ai jamais visité cette assemblée, mais on me parle de beaucoup de bien de lui. J'ai fait sa connaissance en France lors d'une croisade où nous étions tous deux invités pour apporter l'évangile. Et voilà. C'est ce que je peux dire, que le Cameroun a encore, il y a aussi Andoa et d'autres qui sont là, qui sont tentés de faire un bon travail pour l'évangile. Vous savez, le Cameroun fait partie des pays africains à l'avant-garde du témoignage de l'évangile. Ils ont des experts qui ont beaucoup travaillé pour l'annonce de l'évangile. EIB, 16 personnes, aujourd'hui c'est vraiment, c'est partout, il y a EIB, États-Unis, Côte d'Ivoire, EIB. On était à... J'étais même le dimanche passé à l'EIB Louvière avec le pasteur Ampello. Chez Amici, c'est vraiment plein dans l'église. On a été impressionnés. Il y a EIB à Lost, 16 personnes et aujourd'hui. Oui. Tout commence lors d'une conférence, qu'est-ce que j'ai dit, une retraite spirituelle passée à deux, avec un frère. Je cite son nom, notre frère Guylain Lukunku. Il est pasteur de l'église Fleuve d'eau vive. Il fut mon collaborateur. Le moment était venu, il a demandé que je le libère. Et je l'ai libéré avec joie, comme cela se fait dans l'évangile, dans la paix, et ainsi de suite. Et il est parti, mais c'est avec lui que j'ai eu une retraite. En 1997, au mois d'août, nous étions dans une retraite à deux pendant 3 jours de jeûne et prière. Pendant que nous étions en train de prier, un matin quand je me réveille, 2 paroles me sont données. La première, donner l'EIB à la ville, aux villes, plus rien, aux villes que je vous montrerai. J'ai noté ça. Donnez l'EIB aux villes que je vous montrerai. Et puis,
une deuxième parole sort, organiser une école de formation. L'Institut missiologique et pastoral de Bruxelles. Mon doctorat en théologie a été fait principalement dans le domaine des missions. C'est comme ça que je connais très bien Johan Lucas. Il était même à ma défense, d'ailleurs, à la soutenance de ma thèse. On se connaissait très très bien, merci Seigneur. Papa dans la foi, un homme de Dieu, précieux, qui a servi la cause de l'évangile dans ce pays. Merci Seigneur, des hommes comme ça sont des monuments et nous devons suivre leur exemple. Et donc, j'ai composé, esquissé le plan de l'Institut et quand nous avons partagé avec mon frère, on était très vite tombé d'accord que c'était Dieu qui était en train de nous parler. Et nous avons prié. Et comme c'était un vendredi, dernier vendredi du mois, nous devrions avoir une veillée de prière. Quand on a terminé à 21h30, nous sommes directement venus à la veillée pour être dans la veillée de prière avec l'église. Et dans cette veillée, une jeune fille de 16 ans prophétise. Elle dit, vers le milieu de la nuit, elle dit, je voyais quand nous étions en train de prier, comme de vieilles maisons du village qui descendaient calmement et qui se posaient l'une après l'autre sur la terre. Nous nous sommes regardés avec le frère. Donnez les IB aux villes que je vous montrerai. Dieu venait de confirmer que c'était comme des tabernacles qui descendaient du ciel, comme des maisons qui descendaient du ciel, comme des maisons qui descendaient du ciel. C'est comme ça que nous avons cru que Dieu allait nous utiliser pour implanter. Nous avons très vite donc constitué l'Institut pour former des frères et quelques 2-3 semaines seulement après, une famille d'Abidjan, la famille Pungi, nous écrit une lettre. La lettre était déjà écrite bien avant notre retraite, qui disait « Votre activité d'église a tellement transformé nos filles que nous avons voulu que vous puissiez organiser votre église ici à Abidjan. Si vous décidez de le faire et que vous envoyez un missionnaire, nous logerons ce missionnaire dans notre maison pendant 6 mois, sans rien payer. » C'est comme ça que le pasteur qui est à la Louvière, à Missy, est parti en Côte d'Ivoire. Il a été logé effectivement, non pas pendant 6 mois, mais pendant plus de 8 mois. Logé, nourri comme un enfant de la maison. La femme s'est convertie, l'homme s'est converti, l'homme est devenu l'un des diacres, notre diacre là-bas à Abidjan. Donc c'est comme ça. Et la vision d'Abidjan, à la différence de tout ce qui se fait ailleurs, la vision d'Abidjan c'était prêcher l'évangile. Merci beaucoup. On est arrivé presque à la fin. On aura le temps d'approfondir prochainement. Prochainement, on va toucher les livres du pasteur Kibutu. Il est l'un des rares pasteurs de la diaspora. Il a écrit beaucoup de livres. On va en parler. Il est professeur aussi, professeur en Belgique. Et puis donne des cours par-ci par-là. Et on touchera encore la diaspora. On va parler encore vraiment de la diaspora prochainement. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir le pasteur, d'être reçu au bureau du pasteur aujourd'hui. C'est un privilège pour nous. Merci, pasteur. Merci, merci. Que Dieu soit loué. Peace. Peace. Vous savez, mon fils qui est parti au ciel aimait bien dire peace quand il terminait de chanter Romano, Christian Kibutu. C'était une très grande épreuve. Mais le Seigneur nous a fortifiés parce que nous savons que c'était un enfant de Dieu et qu'il se repose auprès du Père. Lors des funérailles de notre bien-aimé Romano, l'auditoire ou la ville a été secouée de voir des Kibutu, la 3e génération des Kibutu promet, des très bons orateurs. Ils maîtrisent l'art oratoire. Oui, donc ça promet. C'est vrai, c'est vrai. Nous les formons dans la vie familiale, nous avons notre culte de famille où ces frères sont formés et aussi, bon, ils vivent avec nous tout le temps, donc nous espérons de tout
tout cœur, qu'ils choisiront sans aucune influence, sans aucun forcing, qu'ils choisiront servir Jésus. Je ne peux pas me prononcer à la place de Dieu, mais je suis presque sûr que l'un d'eux choisira servir Jésus. Parce qu'il n'y a pas meilleur patron pour qui marcher, pour qui vivre, et même peut-être pour qui mourir. Ils vont suivre Jésus. Ils vont vous suivre. Quel message pouvez-vous leur donner, la 4e génération de Kibutu? Pacifique, Jonathan, Benjamin et Paul. Et puis derrière eux, finalement, il y a William et Victoria Céleste. Vous êtes de bons amis pour moi, vous le savez. Nous vivons une vie, presque un réveil spirituel dans notre maison. Nous rions tout le temps, on est heureux. Je ne me souviens pas un jour où nous étions tellement en colère les uns vis-à-vis des autres. Donc on est tellement heureux ensemble, on est des amis et des amis en Christ. Je ne vous ai jamais forcé à venir à Jésus-Christ. Vous avez aimé Jésus, que j'aime, non pas parce que moi je l'aime, mais parce que vous avez découvert que Jésus est magnifique et qu'il faut le suivre. Il faut continuer. Ne soyez pas surpris si un jour vous commencez à vous sentir attiré à servir Jésus à temps plein. Si cela vous arrive, ne doutez surtout pas, parce qu'il est le meilleur patron, derrière qui marcher et pour qui vivre. Merci.